Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'arcane de la grande prêtresse. Cette grande prêtresse nous annonce un apaisement pour ce mois de mai. Pour certains aussi, il y aura des révélations de secrets. Alors, ça peut être des secrets qui sont en vous, que vous allez reconnaître, quelque chose qui était enfoui, caché, que vous allez faire émerger. Mais ça peut être également des secrets qui vous concernent et qui se trouvent à l'extérieur de vous-même. On vous parle également de projets, des projets que vous allez initier, mais également poursuivre, mais dont vous n'allez pas forcément parler. Tout cela va rester très secret, très privé. Cette grande prêtresse, elle annonce aussi des relations, des liens forts qui se tissent sans pour autant être révélés. Alors ça peut être des liens invisibles, des liens d'âme, mais aussi des relations concrètes dans la matière qui ne vont pas être exposées au grand jour. On nous parle également d'une personne douce qui vient vers vous, qui vous apporte un grand vent frais, une bouffée d'oxygène, quelque chose de très très positif dans votre vie. Et puis globalement aussi, on nous parle de prise de recul sur les transformations en cours et on aura une rétrogradation de Pluton dès le 2 mai en Verseau. On va être amené à faire le point sur les transformations qui ont déjà eu lieu, les transformations qui sont en cours, sur le cheminement personnel qui vous permet d'aller vers votre véritable moi. Alors on continue avec les cartes de l'oracle. Vous avez Stillness qui nous parle d'immobilité, de quelque chose de calme. Vous voyez, donc ça ressort bien dans l'oracle. Apaisement, calme. Ça me parle aussi de connexion à la nuit, connexion à l'invisible, à ce qui est vraiment caché en soi. Connexion aussi à la lune. Alors, je suis avec la nouvelle lune ici qui va se réaliser dans votre signe le 8 mai. Ce sera un temps pour faire le point sur le domaine matériel, sur le plan financier, mais également un moment important pour prendre soin de soi et s'aimer. Et enfin, un moment pour faire preuve de persévérance. On est dans les énergies de terre fixe, de votre signe, très important. Ça me parle aussi, ces cartes oracles me parlent d'aligner son masculin et son féminin. Vous avez la couleur rose lotus qui nous parle de gratitude, qui nous parle de compassion aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. On est dans une énergie d'alignement à soi et également d'amour inconditionnel pour soi, ça c'est important, et pour les autres bien entendu, mais beaucoup d'apaisement, beaucoup d'intériorité ici qui ressort et des relations apaisées en soi et avec les autres. On verra ce qui ressort en maison 7, on verra aussi ce qui vient en maison 5 par rapport au sentimental, aux relations. Dans votre base aussi, on regardera tout ça. Je vais faire la lecture maintenant des 12 maisons astrologiques. On va regarder tout ce que le tarot a à nous dire. Alors, on va regarder tout ça. Vous avez le 7 de coupe en maison 1 et je vous fais une lecture synthétique. Le fou en maison 2. Intéressant. Uranus dans votre signe conjoint à Jupiter encore. Jupiter qui quittera votre signe le 25 mai, mais en attendant, on est sur cette conjonction très forte de Jupiter à Uranus, et vous voyez, on a le fou qui ressort dans la maison 2, qui est votre maison. Ok. Le 3 de bâton en maison 3, on a l'instant présent sur la maison 4, ça c'est important. Ça c'est une carte très très forte, ouais. Maison 5, on a l'inspiration de bâton, c'est le valet de bâton ici. Sur la maison 6, vous avez le 2 de denier. Très bien. Maison 7, les amoureux. Donc vous voyez ce que je vous disais là, il y a quelque chose d'important. On va faire une lecture plus détaillée. L'unicité dans la maison 8, très important. Il est très beau votre tirage. Valet de coupe, ici en maison 9.
En maison 10, vous avez le 3 d'épée. Ok, donc on va voir ça. L'ermite en maison 11. Et en maison 12, vous avez le 7 de denier. Ok. Alors, on va repartir sur une lecture synthétique à partir de votre maison 1. 7 de coupe ici dans votre maison 1. Ce 7 de coupe, il indique... Alors, la maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de mai. Elle m'indique ici que vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous régénérer émotionnellement, de sortir aussi des confusions, d'y voir clair en fait, d'avancer clairement vers vos objectifs. Et le soleil dans votre signe vous accompagne pour aller vers ça, mais vous avez peut-être aussi des choses à libérer. Moi je pense quand même à des situations, des relations un petit peu qui vous mettent dans la confusion, qui vous mettent... qui ont une certaine toxicité, potentiellement au travail, parce que je vois le 3 d'épée ici, il peut y avoir des déceptions dans le milieu professionnel ou par rapport à quelque chose qui n'est pas clair en lien avec votre mission de vie. C'est comme si des gens vous faisaient perdre votre temps et votre énergie. Voyez. Et avec le fou en maison 2, on m'indique quand même que vous avez envie de vous libérer, de sortir de quelque chose par rapport à votre passé, de peut-être changer au niveau relationnel, de rencontrer de nouvelles personnes peut-être. Ça ressort ici avec le 3 de bâton aussi, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux. On a une prise de recul aussi certaine par rapport à la communauté, par rapport aux amis, l'ermite. Il y a comme un retrait ici, pour travailler sur soi, peut-être pour chercher ce qui vous parle en réalité. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des relations un petit peu décevantes. On va voir avec l'oracle ce que ça vient nous donner en détail, en complément. Comme des déceptions ou des confusions, des gens qui ont envie de vous garder sous leur coupe, parce que vous êtes bien pratique, quelque chose comme ça, vous voyez, on me dit. On va voir. Alors, en tout cas, vous avez envie de vous régénérer. Ouais, vous avez... Alors, vous êtes guidé, il y a quand même quelque chose qui se fait par synchronicité. Peut-être que vous avez aussi rencontré une personne qui vous appelle, qui vous parle. Il y a quelque chose, une personne qui vous équilibre justement et vous avez envie de continuer sur ce chemin-là, de chercher votre équilibre. Oui, vous êtes pris, vous voyez, entre les serpents et la douceur. Il y a comme une envie de passer à autre chose en fait. Quelqu'un vous a ouvert les yeux, moi j'ai l'impression, sur un potentiel qui vous concerne. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous avez envie de vous exprimer librement. Peut-être parce que vous avez besoin de parler de vos tracas. Et là, les personnes, en fait, elles sont... Ouais. Ces personnes, elles vous disent, mais non, c'est pas ça. Il y a un masculin en particulier, peut-être un bon ami, une personne qui agit autour de vous. Ça peut être aussi un patron qui agit autour de vous et qui vous met dans la confusion, quelque part. Et ça, vous avez très bien pris conscience de ça. Donc, vous avez des projets peut-être pour changer de travail. On a parlé de ces projets, mais vous n'en parlez pas forcément. Donc, vous restez quand même en retrait. Voilà, le 7 de coupe, il m'indique que vous avez envie de vous mettre en retrait, de vous mettre un petit peu en mode off, peut-être de prendre des vacances, mais aussi de vous éloigner de certaines énergies qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous nourrissent plus. Alors, on va prendre un conseil du tarot par rapport à ces énergies-là. Oui, donc c'est bien ça, il y a quelque chose qui change. Prenez si ça vous parle. On vous invite à accepter les transformations, à les accompagner en fait, à les intégrer. Et vous avez dans la maison des transformations l'unicité. Donc on vous redit cette idée de trouver votre équilibre entre le masculin et le féminin. Vous avez peut-être un rôle particulier, on vous a attribué un rôle de féminine, de masculin, et on vous garde dans ce rôle-là et vous avez envie d'explorer autre chose. Et cette carte de transformation, elle vous dit de ne pas résister. Regardez, on a en plus le 6 de coupe qui confirme cette énergie, double énergie du scorpion ici, soleil en scorpion, donc on est vraiment sur ces énergies de régénération, de transmutation. Vous êtes en train de passer un cap là, je pensais, en tout cas vous le désirez ardemment, mais ça se passe de manière très intérieure, très très privée et personnelle. J'ai l'impression que vous n'en parlez pas en fait, et que vraiment c'est un cheminement qui se passe en vous. Ok, très très belle énergie. En plus ce 7 de coupe, il est quand même extrêmement positif, je trouve, dans ce jeu. Il nous donne un regard vraiment tourné vers le soi par rapport à ce que vous allez faire. On n'est pas vraiment dans la confusion complète en fait. Vous savez vers où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie d'aller chercher. Il y a du repos, il y a de la sérénité, vous avez besoin d'être moins peut-être... On parle d'une forme
d'aliénation ou d'esclavage hein, pour certains, comme si on attendait de vous que vous rendiez des services et que vous êtes redevable de ci, de là. Voilà, comme si on vous avait rentré dans un cadre, dans une boîte. Alors je continue avec la maison 2, on va parler de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça nous parle de l'argent aussi, des acquisitions, et surtout sur les ressources, c'est votre argent bien entendu, c'est vos biens, mais c'est aussi votre corps, votre physique, hein, comment vous prenez soin de votre physique, comment vous prenez soin aussi sur le plan immatériel de votre psyché, de votre âme. Et là avec le fou, on voit qu'on a un retour à soi qui est très marqué. Je vous ai parlé tout à l'heure de Pluton qui permet de prendre du recul. Donc vous regardez, hein, à nouveau, ça revient, je prends du recul par rapport à ce qui me nourrit, ce qui ne me nourrit pas, et vous avez envie de tracer votre propre sillon. Donc ça peut venir indiquer une nouvelle façon de se comporter par rapport aux autres, par rapport à comment vous leur donnez du temps, de l'attention, mais aussi comment vous dépensez votre argent. Il y a un certain lâcher-prise, et peut-être que vous allez avoir des dépenses à faire aussi, hein, et que vous n'allez pas peut-être... vous n'allez pas regarder à la dépense, vous allez aussi avoir envie de vous faire plaisir. On est dans ces énergies du soleil dans votre signe hein, qui donnent envie de se faire du bien en fait, de ne pas retenir ce qui est bon pour soi. Voilà. Mais en tout cas, je sens aussi quelque chose qui est plus centré sur le soi, et donc vous sortez de cette case, hein, de cette boîte dans laquelle on vous a fait rentrer. Moi, ce que je lis ici. On va regarder plus précisément. Alors, ça me parle d'amitié encore, vous voyez, donc il y a quelque chose sur le relationnel hein, qui se définit. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, amitié, réseau, d'accord. Alors, peut-être que ce sont des nouvelles amitiés, des nouveaux réseaux qui se tissent, mais vous voyez, j'ai le magicien qui apparaît. Donc, il y a des apparences, il y a de la tromperie. Ouais, il y a un froid parce que vous sentez bien, voilà, ok. Donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous mettez les choses en froid ou en pause hein, parce que vous sentez bien qu'il y a eu une certaine forme d'insincérité. Ça ne veut pas dire que vous êtes solo, parce que je pense qu'il y a de nouvelles personnes en fait qui viennent vers vous, mais vous faites un point par rapport à vos alliés, sur qui vous pouvez compter vous quand vous avez besoin de quelqu'un. Voilà. Vous êtes là pour aider les autres, hein, c'est certain, on me dit que vous êtes serviable, que vous aidez vraiment, mais la réciproque n'est pas forcément là. Donc on va se... Ah, vous êtes guidé. Alors attendez, il y en a 4. Ouais. Oui, vous agissez sur l'insincérité et puis vous êtes protégé par rapport à votre foyer, par rapport à l'intégrité aussi, la stabilité de votre être. Donc dans cette énergie, je le disais, d'alignement à soi, de sortir des rôles genrés pour être dans sa vérité en fait. Qu'est-ce qu'on a ici en conseil ? Indépendance, alors ça c'est l'indépendance matérielle en particulier, émotionnelle aussi, vous allez vraiment, il vous est recommandé hein, de travailler sur votre indépendance, en fait, voilà. Ouais, de couper les fils que vous avez à la patte en fait, mais ça vous allez le faire hein, sur le mois de mai, ça ressort très très clairement. Ok. Je continue avec la maison 3 qui nous parle de communication, de votre manière d'échanger, de vous connecter à votre entourage proche aussi. Qu'est-ce qui va se jouer ici avec les déplacements également, les gens autour de vous, un frère, une sœur. 3 de bâton, on est encore sur sortir d'un espace familier, explorer quelque chose. Alors il peut y avoir un renouveau par rapport à une relation à un frère, une sœur, par rapport à ses voisins, mais c'est aussi l'envie de s'échapper. On a peut-être envie de voyager, d'explorer de nouveaux espaces. Cette carte, elle est très propice au déplacement. Donc si vous avez des déplacements à prévoir, ça va être bien, ça va être positif, c'est constructif, c'est pour aller vers votre lumière, vers quelque chose de positif, vraiment. Si vous avez également des communications à faire, si vous travaillez dans un domaine où que vous avez besoin d'utiliser la parole, d'utiliser les moyens de communication, c'est très très positif, il y a une connexion avec l'étranger potentiellement. On voit aussi avec le valet de coupe qu'il y a quelque chose de très fort hein, qui peut se jouer sur les voyages, avec une régénération émotionnelle, on en reparle après. Mais donc les voyages, les déplacements sont très positifs, très propices pour vous sur ce mois de mai. Donc ça c'est très fort, très positif. On a Jupiter qui s'apprête à rentrer, le 25 mai, hein, qui rentrera en Gémeaux. C'est une belle énergie justement pour voyager, pour aller vers les autres,
pour accroître l'intensité des relations sociales, hein, puis découvrir d'autres cultures, écrire, il y a vraiment tout ça. Donc sur les processus intellectuels, vous êtes vraiment très soutenu sur ce mois de mai aussi, si vous avez envie de réfléchir, d'étudier, d'apprendre ou de produire des choses, hein, pour écrire, pour transmettre des choses, apprendre, c'est extrêmement positif pour vous. Alors sur le mois de mai, ça ressort avec le tirage, et puis sur le plan astral, on a également, donc à partir du 25 mai, Jupiter qui est en Gémeaux, qui va être renforcé sur toutes ces énergies-là, mais vous avez Jupiter aussi dans votre signe avant, donc on est déjà avec Jupiter sur cette idée de connaissance, de pensée sociale, d'accroissement, d'intensification des rapports, des déplacements aussi, donc vous êtes déjà sur ça, en fait, pour vous, sur tout le mois de mai, et ça va s'intensifier sur la fin du mois de mai, à mon sens. Bon, alors on va continuer avec la maison 4, l'instant présent. Là, on a cette énergie de se centrer sur soi. Vous allez sur ce mois de mai avoir une vision claire de là où vous en êtes. Vous prenez soin de vous-même comme une fleur, un bourgeon à chérir. Vous prenez soin de votre base, de vos fondations. Ici, on est sur ça, fondation, la famille, le foyer. Si vous êtes en couple aussi, dans un foyer existant, ou pas d'ailleurs, il y a quand même cette idée de faire naître quelque chose. Que le foyer soit là ou pas, il va soit naître, soit se stabiliser, être protégé. Il y a quelque chose de positif, mais on nous parle aussi de l'instant présent. Donc ça veut dire que peut-être sur ce mois de mai, ça va être important de ne pas regarder trop loin, de vraiment mettre un pied devant l'autre par rapport à une situation qui peut être un peu compliquée. Je ferai un tirage sentimental là sur le mois de mai, je vais développer tout ça sur des tirages sentimentaux, et je vous invite à les retrouver sur la chaîne dès que je les aurai publiés, pour voir un petit peu ce que ça vient dire, ce que vous soyez en couple ou pas. D'ailleurs, on verra, hein, les célibataires, les situations compliquées, les liens d'âme également. Alors, regardons ce que dit l'oracle ici. Encore cette idée de s'exprimer. C'est exprimer le soi, quand même, trouver sa place, hein. Ouais. Vous focalisez sur vous, hein, clairement. Vous focalisez sur vous, comment vous trouvez votre place dans le foyer. Et puis, il y a aussi de la joie, de la chance. Ouais, il y a une élévation. Donc, je vois des améliorations, élévation sur les obstacles. De toute façon, c'est important. Voilà, c'est un moment important pour vous ce mois de mai pour stabiliser des choses. On est aussi dans les énergies du soleil en taureau qui aident à stabiliser, à concrétiser. Mais en regardant pas trop loin. Vous voyez, sur le plan mental, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah bah, alors il y a des idées peut-être pour aménager la maison aussi, mais je pense qu'il y a le retour à soi, le retour à la stabilité, vraiment voir vous êtes en train de regarder tout ce qui vous stabilise, tout ce qui vous accompagne dans le soi ou dans le foyer. Et ça se passe dans l'instant présent, en fait. Bien sûr, on peut avoir des idées pour l'avenir, mais je crois que vous allez aussi vraiment regarder ce qui se joue à l'instant T et pas forcément revenir sur les rancunes du passé ou trop vous projeter loin. Vous regardez les choses au moment où vous les vivez, et ça c'est extrêmement positif. On prend un conseil du tarot par rapport à cette maison 4. Alors celle-là a voulu venir. Elle nous parle de quête de soi, équilibre émotionnel. Il y a quand même une peur de manquer. Alors on vous invite justement à vous libérer des peurs. Et je crois que le fait de voir trop loin, peur d'être abandonné, peur de manquer, c'est aussi, ça fait partie un petit peu des choses à libérer en se focalisant sur l'instant présent. La reine de denier, elle a un côté très pragmatique et aimant. Elle regarde les choses pour ce qu'elles sont à l'instant présent, je le redis. Donc du coup, on est bien sur cette idée de reconnaître peut-être sa part d'ombre, les peurs que l'on a en soi, la peur de s'ennuyer d'une certaine manière, la peur de ne pas avoir de sens. Ouais, j'ai ça qui est venu là, de s'ennuyer. On a peur d'être seul, hein. On a peur d'être seul, d'être exclu du groupe, hein, d'être exclu de la famille. Alors ça peut être une famille de sang, mais c'est aussi la famille de cœur, la famille d'âme. Il y a tout un travail à faire ici, je pense, et regarder les choses pour ce qu'elles sont. Voilà ce que me disent les cartes. Oui, valet d'épée. Donc aussi un nouveau regard. On vous invite ici à avoir un nouveau regard peut-être sur le concept de famille, de foyer. Le concept d'ancrage aussi. Vous voyez, alors vous aviez ça. Vous êtes en train d'explorer des choses, hein, sur
Qu'est-ce que ça veut dire être en famille, avoir son propre chez-soi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique aussi? Donc ça peut être des personnes qui ont peur de s'installer parce qu'ils ont peur, elles ont peur de la routine. J'ai ça. Peur de s'installer parce qu'on peut perdre l'autre. Il y a vraiment beaucoup de questions comme ça psychologiques, je pense. Je vous invite à aller explorer aussi tout ce qui se joue avec la lune noire, qui sera en Vierge tout le mois de mai encore, et qui vient encore questionner sur ce que je retiens, pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler les choses, pourquoi je suranalyse, pourquoi je cherche la perfection, ou pourquoi je crois qu'on attend la perfection de moi également. Et puis on aura la Lilith véritable, qui sera quand même en balance, elle bouge beaucoup, elle transite pas mal de fois, elle sera en balance du 1er mai au 12 mai, et elle revient en Vierge, et puis elle repart en balance le 26 mai. Donc à ces moments-là, début du mois de mai jusqu'au 12 et toute fin du mois de mai, on est sur des énergies un petit peu différentes qui vont amener à se libérer des traumas relationnels et à questionner aussi le désir d'harmonie avec les autres et le désir de réalisation personnelle, comment on met des masques, comment on est dans des relations authentiques également. Donc tout ça, ça invite à vraiment se connecter à l'instant présent, je pense, pour comprendre ce qui se joue en vous et dans les relations à l'autre. Je vais continuer sur les relations ici avec les amoureux. Donc on voit qu'il y a un potentiel amoureux, effectivement, dans une relation, mais également une énergie de choix. Alors, pour certains, il y a un lien d'âme qui va se confirmer ou qui se concrétise, enfin, qui va bouger, qui va être très présent pour vous sur ce mois de mai. Les choses bougent avec votre autre. Pour certains aussi, il y a l'amour clairement dans les relations. Et puis, j'ai d'autres personnes, en fait, qui sont à l'heure des choix. Alors, je vais regarder par rapport au choix. Qu'est-ce qui se joue sur ces choix? Pourquoi le choix? Alors, pour voir, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, vous voyez, il y a les masques, et on a l'idée d'avancer, de se libérer des masques. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah. J'ai un choix ici entre quelque chose qui est chaleureux, qui est facile, mais c'est intéressant parce que ça a l'air trop beau pour être vrai. Alors c'est peut-être sur le plan professionnel, on vous fait une proposition, mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient? D'accord? Qu'est-ce qui vous retient par rapport à ça? Je vois aussi des connexions avec l'argent. Vous attendez des sommes d'argent, au travail peut-être, vous êtes en quête d'un meilleur salaire possiblement, de relations plus abondantes aussi, plus généreuses, plus authentiques. Et là, je vois qu'il y a quand même ce transit, vous avez peur d'aller vers une nouvelle illusion, j'ai l'impression. Alors on a encore Neptune, qui est en Poisson et qui peut apporter cette énergie d'illusion, mais c'est aussi une belle énergie qui accroît les facultés mystique et la réflexion d'une certaine manière autour de tout ce qui est lié à l'invisible. La réflexion mais aussi les ressentis, l'intuition. Et si vous êtes un créatif, un artiste, eh bien vous êtes très stimulé aussi par ces énergies neptuniennes. Et on le voit ici avec le valet de bâton, il y a de nouveaux désirs qui viennent par rapport à vos projets créatifs. On va prendre un conseil sur cette carte du choix, donc les amoureux qu'on avait, quel conseil? Après, voilà, si vous sentez que vous êtes dans des belles énergies, de toute façon, il y a quelque chose de très harmonieux qui arrive. Mais je vois qu'il y a aussi des personnes qui sont dans des questionnements, dans des blocages, des choix à faire. Alors, on me dit ici qu'il y a une opportunité à saisir, belle ou pas, si elle vous appelle, en fait, trop belle, ou vous voyez, c'est ça le truc. Trop beau pour être vrai, on me dit. Si ça vous appelle, eh bien, allez-y. Alors, effectivement, le pendu indique qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher. Vous avez comme quelque chose à perdre, en fait, si vous allez vers... c'est peut-être ça qui vous fait hésiter. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à libérer de son passé? On a de nouveau ce 8 de coupe. Ouais. Alors, écoutez, là, il y a... En fait, il n'y a que vous qui avez la réponse, vous voyez. Ce que ça me dit, c'est ça. C'est que peut-être il y a une ouverture à aller chercher, quelque chose à libérer, mais aussi quelque chose à retenir. Et ça, il n'y a que vous, par votre connaissance, par un alignement à vous,
Là, les cartes, elles montrent des chemins possibles, mais c'est vous qui allez savoir réellement ce que vous devez décider. Et vous choisirez de façon juste au moment où vous prenez la décision. Cette décision, elle sera juste à la lumière des connaissances que vous avez. Et ça, vous le comprenez. Ça, vous le comprenez. Ok. Allez, je continue. Je vais revenir sur la maison 5. Ah, on m'a dit que j'ai pas terminé là. Donc, des partenariats positifs. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je l'ai dit. Partenariat positif. Une bonne... on parle de symbiose, de bonne synergie en fait, au travail, en amitié, dans le couple. Donc de nouveaux partenariats ou des partenariats qui continuent d'évoluer positivement aussi, hein, avec beaucoup de respect mutuel et potentiellement aussi cette énergie d'amour. Alors amour inconditionnel quand même, d'ailleurs que ce soit en amitié ou même avec des personnes avec qui vous travaillez, il y a beaucoup de respect mutuel, d'accord ? Allez, je reprends sur la maison 5, donc cette maison nous parle de votre créativité, de votre épanouissement personnel, de votre enfant intérieur, de votre vie sentimentale, mais également de la relation à vos enfants. Alors on a un valet de bâton ici qui nous parle d'un renouveau, d'une énergie renouvelée, un désir renouvelé. Alors ça vient nous parler d'une belle stimulation sur le plan créatif, également d'un potentiel de guérison sur tout ce qui concerne les blessures de l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel, eh bien vous avez quelque chose qui revient, une belle énergie positive, le soleil dans votre signe va vraiment vous stimuler jusqu'au 20 mai, et puis vous aurez également Vénus, hein. Vénus quasiment tout le mois, en domicile jusqu'au 23 mai, elle va apporter des énergies en lien avec les sentiments qui vont être stables et durables. C'est vraiment très favorisé tout ça, donc il y a quelque chose comme ça d'une impulsion pour aller vers ces belles énergies de stabilité sur le plan émotionnel et sentimental. Et puis par rapport à votre épanouissement personnel, Vénus dans votre signe, c'est aussi cette recherche du confort, cette recherche du bien-être, et ça, voilà, maintenant, là, vous êtes à un moment de votre vie où vous ne voulez pas vous casser la tête, en fait, vous avez besoin de garder votre sérénité, votre équilibre, de garder votre vitalité, donc ça implique aussi que sur le plan des ressources, ben, vous vous libériez de certaines choses pour tracer un nouveau sillon, pour ouvrir un nouveau chemin. Sur la maison 6, sur le quotidien, vous avez un 2 de denier. Donc on voit ici que sur le quotidien, il est peut-être nécessaire pour vous de jongler. Et c'est bien ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que peut-être vous êtes en transition. Il y a un avant et un après qui va se manifester sur ce mois de mai. Vous êtes en transition et donc vous avez peut-être besoin de composer. Alors vous allez peut-être déménager, vous êtes peut-être entre deux missions professionnelles, entre deux relations. Il y a quelque chose comme ça où vous devez composer entre ce que vous désirez et la situation actuelle. Et ce 2 de denier, il indique comment vous êtes agile en fait pour justement organiser votre quotidien, organiser votre travail, établir une routine qui vous stabilise en fait, qui vous apporte vraiment ce dont vous avez besoin, comment vous jonglez aussi avec vos obligations et votre forme, là on est un peu sur des énergies de santé aussi, votre forme c'est important, vous faites le nécessaire pour vous prioriser, ça ressortait avec le fou, et là on voit que vous arrivez à composer entre vos obligations et le respect de vous-même, donc ça c'est très important. On va voir quand même alors, quels sont les défis, j'en ai parlé, ce que vous laissez derrière et puis vers où vous allez. On va voir, qu'est-ce qui se passe au niveau des défis, est-ce qu'on peut avoir... Alors, on a une féminine ici qui apparaît, énergie féminine, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi une énergie féminine. Ah, c'est une chance, cette énergie féminine. Je vous ai parlé de quoi, là? Je vous ai parlé d'une personne douce qui vient vers vous, un vent frais, une bouffée d'oxygène. C'est peut-être cette personne qui vous amène à transformer des choses dans votre vie, qui vous voyez qu'il y a comme un joker par rapport à votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un événement officiel. Ah non, ouais. C'est cette idée d'officialiser. Ok. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui était caché. Alors c'est peut-être une relation, un échange, une amitié forte avec une personne qui vraiment amène beaucoup de lumière dans votre vie, mais vous ne pouvez pas parler de cette relation, elle ne peut pas être publique, vous aimeriez peut-être, mais il y a quelque chose qui est retenu parce que quoi? Alors, ouais.
On me dit le qu'en dira-t-on. Alors il y a aussi une histoire d'argent. Alors peut-être qu'il y a une différence de niveau de vie aussi avec cette personne qui vous bloque un petit peu. Mais là on me parle de peur qui peut-être vous appartiennent. Vous vous sentez un petit peu isolé, j'ai l'impression, d'accord. Vous avez peut-être besoin aussi de vous isoler pour faire le point sur vous par rapport à ces différences, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose de très très fort avec cette personne. Après, le fait de ne pas pouvoir en parler, ça vous... Ça met un peu peut-être une certaine inquiétude, une certaine anxiété. On avait cette énergie dans votre base de l'instant présent. Ne regardez pas trop loin, prenez certainement le meilleur de l'instant présent. En tout cas, vous voyez bien que vous êtes en train de cheminer. Ouais, vous voyez le pont et la pyramide. Donc vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, sur le plan du quotidien. Vous arrivez à composer quand même avec cette rencontre. Après, ça peut être une rencontre, mais c'est vous aussi qui avez peut-être touché du doigt votre féminin divin, votre intuition, tout ça. Il y a quelque chose aussi qui se développe, un don qui se développe. Ça vous met... ça change votre vie, en fait, quelque part. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Donc, faire fructifier ce que vous avez à votre disposition. Le conseil, il est là. Donc, effectivement, si c'est une belle énergie et qu'elle vous plaît, qu'elle vous parle, cette énergie, que ce soit une personne ou simplement une situation, un don, un ressenti, une nouvelle compétence, une nouvelle situation, d'ailleurs, nouvelle ou pas, ouais, mais on voit que c'est une chance, donc c'est peut-être quelque chose qui arrive dans votre vie aussi. Il y a quelque chose à faire fructifier, à faire grandir. Et puis le 3 de bâton, alors, c'est regarder devant avec optimisme. Je vous ai dit de rester dans l'instant présent, c'est l'énergie du roi de denier, qui est votre énergie aussi. Restez dans votre énergie, ne changez pas, vous êtes parfait comme vous êtes en fait. Ne changez pas, ne changez rien, et ouvrez-vous à cette nouvelle énergie sans hésiter. Mais vous savez faire. Donc cette idée de jongler sur le quotidien, effectivement, bon oui, il y a des défis, mais en fait, vous savez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez gérer en fait. Vous savez gérer. Ok. Bon, alors on va continuer ici avec la maison 8 qui nous parle de l'unicité. Les transformations, donc on vous dit que donc, on est sur les changements profonds, ici, sur tout ce qui est invisible aussi dans les pulsions, tout ce qui est caché dans l'inconscient. Il y a quelque chose à aller chercher encore, et ça va dépendre un petit peu de votre situation par rapport à votre centre, votre unicité, cette association harmonieuse entre votre polarité féminine, réceptive, intuitive, et votre polarité masculine, active, plus dans la conscience, dans l'agir, dans le faire, tourner vers l'extérieur. Donc il y a cette énergie équilibrée. Elle sort en transformation. Je pense que c'est aussi une clé pour vous de votre évolution sur ce mois de mai. On va voir pourquoi elle sort comme ça en transformation. Ouais. Vous êtes en quête d'ancrage, en quête de quelque chose d'intérieur. Ouais, on est encore sur cette idée du relationnel. Je donne, mais en face, je sens que j'ai des énergies masquées, des énergies qui manquent d'authenticité. Je reviens sur cette idée des gens qui sont avec vous par intérêt. Et là, on me parle d'un désir d'avancer. Ah oui, vous avez... Alors, j'ai des gens qui ont envie de trouver des unions. Ah oui, j'ai le cœur. Vous avez envie, vous êtes en quête de relations émotionnelles, spirituelles, sentimentales, riches, sincères. D'accord? Et on me dit que vous pour aller vers ça, vers cette sincérité des sentiments, vous avez besoin de trouver votre centre. Plus vous serez aligné, plus vous rencontrerez des personnes positives pour vous. Allez, un conseil du tarot. Ah, la passion. Vivez avec passion. Vivez vos passions. C'est pas forcément sur le plan relationnel. Si vous avez effectivement rencontré quelqu'un et que y a cette envie d'aller vers la personne, vivez avec passion. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vivez votre vie complète avec vos hobbies, votre activité, votre occupation, votre travail, tout ce qui vous inspire. Vivez avec inspiration. Ça, c'est votre énergie. Vivez avec inspiration et puis aussi restez dans votre énergie. Restez vous-même. Restez dans votre énergie. On
On me parle aussi quand même de quelque chose en lien avec la spiritualité. Peut-être que certains ont besoin de découvrir des choses ou d'approfondir certaines connaissances sur le plan spirituel. Avec le valet de coupe ici dans votre maison 9 qui parle de spiritualité, de foi, on est sur un renouveau du cœur au travers des connaissances spirituelles aussi. Et ça ressort en conseil. Donc très bien. Potentiel de transformation, ouais, pour aller en soi, puiser en soi, mieux se connaître, pour s'aligner à son moi véritable, hein, et pour se connecter à votre guidance intérieure. Ouais. Très belle énergie. Allez, on continue ici avec la maison 9, j'en ai déjà un petit peu parlé, sur les voyages aussi, les formations. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie, peut-être que vous allez reprendre une formation, découvrir de nouvelles connaissances. Quelque chose qui vient avec le cœur, donc qui correspond aussi à vos désirs, voyez. Ça c'est très beau. Peut-être un voyage qui est fait aussi pour vous faire du bien. C'est pas un voyage obligé, c'est un voyage que vous allez faire, alors réel ou imaginé, peut-être un voyage astral pour certains, qui va nourrir le chakra du cœur, qui va nourrir votre être de l'intérieur d'un amour inconditionnel. Ça aussi c'est une très très belle énergie. Sur le plan des formations, oui, vous débutez quelque chose, hein, pour certains, je l'ai dit. Ça correspond vraiment à ce que vous désirez. Un sujet peut-être qui vous inspire depuis longtemps. Sur le plan administratif, on me dit aussi que vous allez trouver des solutions, une nouvelle solution, peut-être par le biais d'une médiation. D'accord ? Je continue avec la maison 10. Alors, la maison 10, donc, on est sur la contribution au monde, le secteur socio-professionnel. Là, je vais approfondir un peu plus parce que je vois un 3 d'épée qu'il va falloir clarifier. Il y a des déceptions au travail pour certains. Peut-être que ce que vous faites actuellement, ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît plus. Peut-être que vous peinez à toucher du doigt votre idéal, votre vocation. Alors, on me dit, ouais, mais c'est pas parce que les autres, ils trouvent leur mission de vie que vous devez faire pareil. Chaque cheminement est individuel et personnel, et il n'y a pas un mode d'emploi unique. D'accord ? Aussi, ce qu'on me dit, c'est que ce 3 d'épée, il vient comme une force, hein, par rapport à votre mission de vie. C'est-à-dire que les blessures, tout votre vécu, les traumas du passé, les trahisons aussi vous éclairent et font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui pour devenir un guide peut-être pour les autres aussi. Alors ici, on me dit que vous vous sentez seul. Ok, seul dans la bataille. Quelle bataille? De quoi il s'agit là? Il y a des conflits, hein, pour certains au travail. Qu'est-ce qu'on a? Vous vous sentez bloqué, j'ai l'impression, et vous cherchez des solutions sur votre poste actuel, votre vie comme elle est aujourd'hui, par rapport à votre idéal. C'est-à-dire que ce que vous vivez n'est peut-être pas très satisfaisant. Et alors, soit vous vous sentez isolé, que vous soyez actif ou pas, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, et vous vous sentez en conflit avec vous-même ou aussi avec les autres. Est-ce qu'on a d'autres messages? Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, comme d'habitude. Encore cette main tendue. Oui, vous rendez des services, hein, vous êtes vraiment, vous aidez. Et là, ok, on a les œufs. Ça, c'est très positif. Alors, vous avez beaucoup donné, peut-être. Est-ce que vous avez eu le retour? Pas forcément, voyez. Alors, un conseil pour avancer, puis je vais approfondir avec le tarot. Alors, transmutation, ok, et lâcher, ouais. Il y a des choses à couper, hein. La tour ici, elle indique qu'il va falloir sortir de ces énergies. Alors, falloir, ça c'est vous qui voyez comment vous vous sentez par rapport à ça, mais la volonté permet de se libérer de cette émotion négative par un changement important. Il y a quelque chose aussi à relativiser, à guérir en soi, pour comprendre aussi que les énergies négatives, elles vous touchent parce qu'il y a une blessure. D'accord? Et puis après, s'il y a quelque chose qui est insupportable dans une situation professionnelle ou dans une situation globalement de vie, on peut nous parler aussi d'un rapport au père ici, hein, qui est difficile, ou à la mère, à voir comment ça vient résonner par rapport à votre situation. Eh bien, il y a quelque chose à lâcher, au moins psychologiquement.
Et ça, c'est important. Vraiment, pour se régénérer, lâcher psychologiquement les attentes, peut-être, des croyances limitantes par rapport à la famille. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet d'épée. Ouais. Donc sur ce 3 d'épée, on va passer à un valet d'épée. Vous avez des choses à exprimer. Vous avez tout un avenir aussi à dessiner. Votre situation actuelle au niveau professionnel, si elle est difficile, hein, si ça vous parle, ça ne va pas rester comme ça. Sur ce mois de mai, vous allez vraiment vous bouger pour faire, voilà, pour sortir de cette situation un petit peu figée et un petit peu douloureuse, hein, pour avancer vers quelque chose qui va plus vous correspondre. Donc belle combativité pour avancer. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour la suite du mois de mai? Ici, le 8 de denier. Donc votre travail paye en fait. Votre sens du détail, vos efforts payent. Et vous récolterez les fruits de vos efforts, les fruits de votre travail à la rentrée. Au plus tard à la rentrée de septembre, là. Il y a quelque chose comme ça. Donc ne lâchez pas. Alors, ici j'ai l'énergie de la Vierge, en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça va bouger là sur les mois à venir. Hein. Ok. Alors je continue avec la maison 11. Donc l'ermite, j'en ai déjà un petit peu parlé. Sur le plan de vos projets, de vos espérances, sur le plan de la communauté, des relations, les appuis, il y a une véritable prise de recul. Vous retournez en vous pour trouver des éléments de créativité, pour lancer de nouveaux projets que vous n'allez pas forcément exprimer à tout le monde. Vous gardez la foi pour avancer par une évolution importante, hein, sur le plan personnel, une ascension, une évolution lente, calme, mais stable, constante. Donc ça, c'est très important. Vous gardez clair votre idéal. Vous intégrez peut-être de nouveaux éléments, parce qu'on voit aussi que sur vos valeurs ici, sur l'idéal de vie, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, donc vous intégrez de nouvelles valeurs, mais elles vont quand même dans la même direction. Et puis sur les amitiés, il y a peut-être un temps de pause, une recherche de vérité par rapport à sur qui vous pouvez compter, j'en ai déjà parlé. Sur la maison 12 qui nous parle des leçons à intégrer, vous avez le 7 de denier qui nous dit bien que vous êtes en train de faire évoluer les choses. Regardez cet arbre qui grandit, là il est encore tout petit, mais vous êtes en train de faire bouger des lignes fortes dans votre vie. Simplement, peut-être que c'est encore naissant pour certains, ou certains domaines sont un peu encore pas bloqués, mais c'est ralenti, un peu en veille, et c'est normal, les choses sont en train de bouger dans l'immobilité. Mais il y a un futur plein d'abondance, une promesse d'abondance là pour les mois à venir, mais ça passe par votre travail, votre investissement, vos efforts aussi pour avancer. Et vos efforts vont payer. Vous êtes reconnu par l'univers, n'en doutez pas. D'accord? Simplement, peut-être il y a besoin effectivement de faire confiance au timing divin, d'avoir confiance en soi aussi et de rester dans l'instant présent. Voyez, avoir confiance en l'énergie que vous impulsez dans l'invisible. Vous êtes entendu, simplement c'est peut-être pas le moment tout à fait pour certaines choses. L'heure n'est pas encore venue, on me dit. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, il y a peut-être des gens qui ont un désir d'enfant ou de guérison de l'enfant intérieur, il y a une chance. Et regardez, oui, il y a tout un ensemble de choses à transmuter. J'ai cet esprit jeune, hein, qui vient vers vous ici, peut-être un esprit aussi spirituel, hein, qu'on a vu tout à l'heure là. Il ressort ici avec l'enfant, c'est une chance pour vous, mais il y a aussi tout à régler sur les insincérités. On parle de violence aussi pour certains, les masques qui sont portés. Alors, on va prendre un conseil par rapport à ces énergies. Le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est une énergie qui allie à la fois l'écoute de soi, l'amour pour soi. C'est un masculin très aligné. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut être un conseil aussi qui vient vers vous, mais je pense que c'est surtout penser les choses clairement et avec beaucoup de bienveillance. Donc on est encore sur cette énergie de se centrer entre son masculin et son féminin. On a un roi qui intègre très très bien le principe féminin de l'eau.
c'est à mon sens le plus féminin des masculins dans les figures de cour, donc on a vraiment cette énergie d'alignement émotionnel, d'apaisement émotionnel. Prenez le temps de vous centrer sur vous, de vous maîtriser pour certains, connectez-vous à des gens qui ont la tête sur les épaules, mais qui ont aussi un grand cœur. Vous les rencontrerez quand vous serez aussi dans cette énergie de générosité, d'amour inconditionnel. Également, voilà ce que me dit ce roi de coupe. De belles âmes vont venir vers vous aussi, n'en doutez pas. Et vous sortirez de ces énergies de complexité et de confusion, d'insincérité. Ok. Alors, je vais faire une extension de ce tirage et vous allez la retrouver sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. On va aller approfondir un petit peu tous ces messages sur l'instant présent, sur les rencontres, l'unicité. Il y a des choses à aller approfondir. Je vais terminer le tirage avec Angel Guide pour prendre les messages de l'univers. Alors, regardons les messages. On nous parle encore de romance et de connexion et de manifestation. Donc là, vraiment, l'univers œuvre en votre faveur. Vous allez recevoir des messages clairs, des choses qui vont venir à vous comme ça, vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et puis, vous allez vous connecter à quelqu'un ou vous reconnecter à quelqu'un sur le plan émotionnel. Composure, donc on a le calme aussi, la pratique spirituelle, l'alignement à soi. Donc bon, tout est déjà dit, j'ai déjà évoqué ces sujets, l'oracle vient simplement confirmer tout ça. Vous allez être dans beaucoup de calme, vous allez vous ressentir très connecté à l'instant présent. Et également trouver votre centre, donc rester dans cette idée de polarité masculine et féminine, alignée, réalignée pour trouver votre équilibre intérieur. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort et bien sûr je vous invite à retrouver l'extension de ce tirage sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.